Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque époque, l'humanité a cherché des réponses à ses plus grandes luttes, l'injustice, l'oppression, la corruption, et le cycle sans fin de guerre et de sang versé. Nous vivons à une époque où ces luttes n'appartiennent plus seulement aux livres d'histoire, elles nous font face chaque jour. Les nations s'effondrent sous la tyrannie, les familles se brisent sous le poids de la cupidité, et la vérité se noie dans l'océan de mensonges diffusés par la propagande. Les gens crient pour un sauveur, un leader, quelqu'un qui peut percer le brouillard de la tromperie et rétablir la justice sur la terre. Et ainsi, la question se pose. Se pourrait-il que les plus forts alliés de l'imam Mahdi ne soient pas seulement des musulmans, mais des personnes que le monde s'attend le moins à voir? Cette question peut sembler choquante, voire controversée, mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez profondément. L'histoire nous montre que les alliances ne sont jamais limitées aux liens de sang, à la race ou même à la foi. Parfois, les plus fidèles partisans de la vérité sont ceux qui se tenaient autrefois à l'extérieur, ceux qui étaient sous-estimés, ignorés ou même opposés. Lorsque l'obscurité de l'injustice recouvre le monde, la lumière attire chaque cœur qui aspire à l'espoir, peu importe d'où il vient. La fin des temps, selon la tradition islamique, n'est pas une fantaisie lointaine, c'est une réalité qui attend de se déployer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti d'une époque remplie de tromperies, où les oppresseurs détiendraient le pouvoir, où la vérité serait transformée en mensonge, et le mensonge peint comme vérité. Nous regardons autour de nous aujourd'hui, et voyons les signes de cela se dérouler sous nos yeux. Des guerres sans fin, des dirigeants qui trahissent leur peuple, des richesses accumulées par quelques-uns, tandis que des millions meurent de faim, et une génération perdue dans la confusion et le désespoir. Dans un tel monde, l'apparition de l'imam Mahdi, paix sur lui, n'est pas seulement l'espoir des musulmans, c'est l'espoir de l'humanité elle-même. Sa mission est universelle. Établir la justice là où règne l'injustice, restaurer la paix là où il y a le chaos, et guider l'humanité vers la vérité lorsque les mensonges ont empoisonné chaque cœur. Mais voici la question audacieuse. Ses compagnons, ses alliés cachés, seront-ils uniquement issus des musulmans ou des personnes extérieures à l'islam, des gens qui reconnaissent la vérité quelle que soit leur religion, se tiendront-ils également à ses côtés? Imaginez un instant, un chrétien qui a passé sa vie à lutter pour la justice, un juif qui a résisté à l'oppression, un hindou qui a recherché la paix, ou même un athée qui refuse de s'incliner devant la tyrannie. Se pourrait-il que ces âmes, motivées non par des étiquettes mais par un amour de la vérité, se retrouvent parmi les partisans de l'imam Mahdi? Se pourrait-il que les 313 élus incluent des visages que le monde n'a jamais attendus? Cette idée n'est pas seulement une spéculation. Le Coran lui-même nous dit que la vérité n'est pas limitée par la race ou la nation. Allah dit, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés. Sourate Al-Baqarah 2:62. Ce verset à lui seul brise l'idée que la droiture est exclusive. Il laisse entendre que les portes de la vérité sont grandement ouvertes à ceux qui la recherchent sincèrement. Ainsi, alors que nous commençons ce voyage dans l'une des dimensions les plus fascinantes et les moins discutées de la mission de l'imam Mahdi, gardez l'esprit ouvert. Mettez de côté les murs d'étiquettes et de division que l'humanité a construits. Car le jour de la vérité ne demandera pas comment vous vous appeliez, il demandera ce pourquoi vous vous êtes tenu. Car lorsque la bataille finale entre la vérité et le mensonge commencera, et lorsque le Sauveur attendu se lèvera, ses alliés ne seront peut-être pas ceux que vous attendiez toujours. Ils pourraient être cachés à la vue de tous, attendant le moment où la justice les appellera à se tenir épaule contre épaule avec le Mahdi. Le monde d'aujourd'hui se tient au bord d'un point de rupture. Les nations sont armées d'armes assez puissantes pour détruire la terre plusieurs fois.
mais incapables de fournir de l'eau potable, de la nourriture ou un abri à des millions de leurs habitants. Les gouvernements promettent la liberté, mais les citoyens se sentent plus piégés que jamais. La technologie était censée connecter l'humanité, mais au lieu de cela, elle a créé une toile de manipulation où la vérité est déformée et les mensonges emballés comme du divertissement. L'humanité est entrée dans une étape où le désespoir semble plus lourd que l'espoir. Ce n'est pas un état de fait aléatoire. Les traditions prophétiques décrivent une époque de corruption insupportable avant l'apparition de l'imam Mahdi. Une époque où le monde sera plongé dans le chaos, politique, économique, social et spirituel. Et en regardant le monde moderne, il n'est pas difficile de voir à quel point nous sommes proches de ce tableau. Regardez autour de vous le paysage des guerres du siècle dernier. La Première Guerre mondiale a été appelée la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, et pourtant, seulement 2 décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale a fait des dizaines de millions de morts. Depuis lors, les conflits n'ont jamais cessé. Du Moyen-Orient à l'Afrique, de l'Europe de l'Est à l'Asie du Sud, le sang est versé au nom du nationalisme, de la cupidité et du pouvoir. Mais contrairement aux guerres du passé, les guerres d'aujourd'hui concernent rarement l'honneur ou l'affrontement direct. Elles sont motivées par la politique, l'économie et la propagande. Les civils innocents, enfants, femmes et personnes âgées, portent le fardeau le plus lourd, tandis que les élites puissantes les utilisent comme des pions dans un jeu de domination. Chaque guerre détruit non seulement des vies, mais aussi la foi dans le leadership. Les gens se demandent, si ceux qui nous dirigent ne peuvent pas nous protéger, alors à quoi servent-ils? L'injustice n'est plus limitée aux dictateurs ou aux monarques. Elle s'est ancrée dans les systèmes mêmes qui gouvernent le monde. Une petite minorité contrôle la richesse des nations, tandis que des milliards vivent dans la pauvreté. La justice, autrefois considérée comme la base de la société humaine, est désormais échangée contre le pouvoir et le profit. Les tribunaux sont manipulés, les lois sont déformées, et ceux qui s'expriment sont réduits au silence. Considérez la division économique. Le 1% le plus riche du monde possède plus que le reste de l'humanité combinée. Ce déséquilibre engendre la colère, le ressentiment et la rébellion. Les masses se sentent écrasées, et lorsque les gens perdent espoir en l'équité, ils se soumettent, soit à la tyrannie, soit se soulèvent dans une résistance violente. Les deux voies alimentent davantage l'instabilité. À travers le monde, les dirigeants politiques s'élèvent avec des promesses de changement, mais livrent la trahison. Ils font campagne sur la justice, mais gouvernent avec la corruption. Les élections, autrefois symboles d'espoir, sont devenues des spectacles de manipulation. Les électeurs ne choisissent plus des dirigeants, ils choisissent entre des illusions soigneusement façonnées par des entreprises et des empires médiatiques. La corruption est devenue si normalisée que les scandales ne choquent plus vraiment le public. Les gens s'attendent à ce que leurs dirigeants mentent, trichent et volent. Et quand la corruption devient une culture, la société elle-même commence à pourrir. Cette perte d'intégrité dans le leadership est un reflet direct de l'avertissement prophétique qu'avant l'émergence de l'imam Mahdi, les dirigeants seraient les pires des gens, choisis non pour leur honnêteté, mais pour leur capacité à tromper. La crise la plus dangereuse n'est pas seulement la pauvreté, la guerre ou la corruption. C'est l'effondrement de la confiance dans le leadership lui-même. Lorsque les gens ne croient plus en leurs dirigeants, ils dérivent vers la confusion, le chaos et le désespoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit cette condition, une époque où l'on considérerait les dignes de confiance comme traîtres et les traîtres comme dignes de confiance. Nous voyons cela aujourd'hui. Les dirigeants qui abusent du pouvoir sont célébrés, tandis que ceux qui essaient de défendre la vérité sont marginalisés ou éliminés. Les masses reçoivent tant de mensonges que la vérité elle-même devient floue. Cet effondrement de la confiance laisse les gens vulnérables, cherchant des réponses mais incapables de savoir à qui croire. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une réalité émerge.
L'humanité aspire désespérément à la justice. Les gens sont fatigués de l'effusion de sang. Ils en ont assez de voir leurs enfants grandir dans un monde de désespoir. Ils en ont assez des dirigeants qui promettent le changement mais livrent l'oppression. Cette soif de justice n'est pas limitée aux musulmans, elle est universelle. Chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, et même des voix séculières crient pour un sauveur, pour quelqu'un qui peut mettre fin à la folie. C'est cette même désespérance qui prépare la scène pour l'imam Mahdi. Sa mission n'est pas un miracle isolé, c'est la réponse divine à un monde étouffé par la corruption. Lorsque les gens sont forcés d'admettre qu'aucun système humain ne peut apporter une paix durable, ils chercheront quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et dans ce moment de désespoir, l'arrivée d'un dirigeant divinement guidé ne sera pas seulement un soulagement, ce sera une révolution. Chaque empire de l'histoire s'est effondré lorsque l'injustice a dépassé la justice. Les Romains, les Perses, les Byzantins, tous sont tombés lorsque la corruption s'est répandue au-delà de toute réparation. Le monde d'aujourd'hui n'est pas différent. La même maladie est présente, seulement amplifiée par la technologie moderne et l'interconnexion mondiale. Jamais auparavant l'humanité n'avait été aussi avancée, et pourtant aussi perdue. Jamais auparavant le monde n'avait été aussi riche et pourtant aussi pauvre en moralité. Ce déséquilibre, cette corruption étouffante, est le terreau même d'où émergera la mission du Mahdi. Car lorsque tous les systèmes échoueront et que l'humanité admettra sa défaite, la promesse d'un dirigeant choisi par Dieu deviendra le dernier espoir. Et cet espoir ne viendra pas sous forme de slogans politiques, ni de discours creux, mais comme l'incarnation de la vérité, de la justice et de la guidance divine. Depuis les premières générations de l'islam, les prophéties concernant l'imam Mahdi ont été préservées avec grand soin, murmurées de cœur en cœur, écrites dans les livres de hadith et transmises comme une promesse d'espérance. Ces prophéties ne sont pas de vagues légendes ni des imaginations poétiques. Ce sont des narrations détaillées consignées par des savants dignes de confiance à travers les siècles. Elles décrivent non seulement son nom et sa lignée, mais aussi l'état du monde avant son apparition, les épreuves qu'il affrontera et le type de personnes qui se rallieront à lui. Pour les musulmans, ces narrations sont une lumière directrice, leur rappelant que, peu importe l'obscurité du monde, il y a toujours une aurore à venir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné à ses compagnons des aperçus de ce chef tant attendu. Il a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, et dont le nom du Père sera le même que le nom de mon Père. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. » Cette seule narration a résonné à travers les générations, gravant la conviction que, peu importe à quel point le monde se corrompt, la justice divine finira par triompher. Les musulmans s'accrochent à cet espoir, non pas comme à un rêve lointain, mais comme à une promesse garantie par les paroles mêmes du prophète. L'identité même de l'imam Mahdi a été décrite avec clarté. On dit qu'il est un descendant du prophète par la lignée de Fatima, la fille bien-aimée de Muhammad, et par l'imam Hussein, le petit-fils qui s'est dressé contre la tyrannie à Karbala. Son apparition n'est pas liée à une planification humaine, mais à un décret divin, car seul Allah déterminera le moment où l'humanité aura atteint son point de rupture, lorsque le monde ne pourra plus survivre sous l'injustice. À ce moment-là, il se lèvera, non pas avec des richesses ou des armées déjà prêtes, mais avec l'appui divin et la force même de la vérité. Les narrations évoquent des signes qui précéderont son apparition. Parmi eux, la corruption généralisée, des dirigeants trahissant la confiance de leur peuple, des guerres qui consument les nations, et des catastrophes naturelles rappelant à l'humanité sa faiblesse. Certaines traditions mentionnent l'ascension d'un tyran appelé Soufiani, qui sèmera le chaos dans la région du Tcham, la Syrie actuelle.
D'autres décrivent un appel qui sera entendu dans le monde entier, annonçant la présence du Mahdi. Il existe même des narrations qui parlent d'un grand signe céleste, une voix venant des cieux, attestant de sa mission et ne laissant aucun doute sur le fait que sa cause est choisie par Dieu. Ces détails forment une mosaïque, une image si vivante, que les croyants peuvent presque ressentir la proximité de son arrivée chaque fois que le monde sombre dans le chaos. Pourtant, malgré la clarté de ces narrations, l'élévation du Mahdi ne sera pas accueillie par tous. Tout comme les prophètes ont été rejetés par leur propre peuple, le Mahdi sera lui aussi défié, mis en doute et combattu. Il ne viendra pas pour maintenir le statu quo, il viendra pour le démanteler. Et ceux qui tirent profit de la corruption, ceux qui prospèrent grâce à l'oppression, lui résisteront de toute leur force. C'est pourquoi son apparition est décrite non comme une transition paisible, mais comme une période de grand bouleversement, où l'humanité sera forcée de choisir entre la vérité et le mensonge. Au cœur de ces prophéties se trouve la mention de ses compagnons, le groupe choisi qui se tiendra à ses côtés au début de sa mission. Les narrations les décrivent comme étant 313 en nombre, le même que les combattants qui se tenaient avec le prophète Muhammad à la bataille de Badr, la première grande bataille de l'islam. Ce chiffre symbolique n'est pas une coïncidence. Il suggère que, tout comme Badr fut un tournant pour les musulmans, les compagnons du Mahdi marqueront un tournant pour l'humanité elle-même. Qui sont ces 313 ? Les narrations les décrivent, non en termes de richesse ou de statut, mais en termes de foi, de loyauté et de courage. Ce seront des gens à la conviction inébranlable, des hommes et des femmes qui reconnaissent la vérité même lorsque le monde se moque d'eux. Certaines traditions suggèrent qu'ils viendront de toutes les régions du globe, de différentes terres et origines, unis non par la nationalité mais par leur croyance infaillible en la justice. Ils voyageront pour rencontrer le Mahdi, lui prêteront allégeance, et une fois leur engagement scellé, la mission divine commencera véritablement. On dit que ces compagnons seront extraordinaires dans leur dévouement. Leurs cœurs seront aussi fermes que l'acier, leur vision claire et leur foi inébranlable. Certaines narrations les décrivent comme étant dotés d'une force particulière, capables de se déplacer rapidement sur la terre, comme si le temps et l'espace eux-mêmes se pliaient à leur service pour la cause de la justice. Que cela soit compris littéralement ou métaphoriquement, le message est clair. Ils ne seront pas des gens ordinaires, mais des âmes rares, choisies par le destin pour jouer un rôle dans la plus grande lutte de l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux 313. Ils ne sont que le commencement, la fondation sur laquelle la mission s'élargira. Une fois que le Mahdi aura obtenu la loyauté de ses compagnons de base, d'autres viendront, des croyants ordinaires, des âmes désillusionnées en quête d'espérance, même ceux qui n'auraient jamais pensé se tenir pour une telle cause. Cette expansion progressive reflète la façon dont l'islam lui-même s'est répandu à ses débuts. Le prophète Mohammed a commencé avec une poignée de compagnons à la Mecque, persécutés et faibles, et pourtant, en quelques années, son message avait transformé l'Arabie. De la même manière, la mission de l'imam Mahdi commencera avec un petit groupe, mais embrassera bientôt le monde. Les musulmans sont exhortés dans ces narrations à se préparer pour ce temps. La préparation ne signifie pas stocker des armes ou accumuler des provisions. Elle consiste à cultiver les qualités de foi, de patience, de justice et de sincérité. Car lorsque l'appel viendra, ce ne seront ni les titres ni les apparences qui compteront, ce sera la pureté du cœur et la force de la conviction. Beaucoup revendiqueront la loyauté, mais seuls les sincères seront choisis pour se tenir à ses côtés. Il y a une sagesse profonde dans la structure de ces prophéties. Elle ne donne pas de date exacte, ni de calendrier, car si elle le faisait, les gens pourraient retarder leur préparation, attendant qu'une génération future prenne la responsabilité. Au lieu de cela, les narrations sont intemporelles, exhortant chaque génération à vivre comme si le Mahdi pouvait apparaître de leur vivant. Cela maintient les croyants vigilants, éveillés et prêts. Cela empêche la complaisance et instille un sens de responsabilité. Le rôle des musulmans dans cette mission est central, car ce sont eux qui détiennent la connaissance de ces prophéties.
Mais leur rôle n'est pas passif. Il ne suffit pas de croire en la venue du Mahdi. Ils doivent s'efforcer d'incarner les valeurs pour lesquelles il luttera. La justice, la compassion, l'unité, ce ne sont pas des slogans à réciter lors de son apparition, mais des principes à vivre même avant son élévation. En ce sens, chaque musulman qui défend la vérité fait déjà partie de sa mission, préparant le terrain pour son arrivée. En même temps, les narrations laissent ouverte la possibilité que d'autres, en dehors de l'islam, le reconnaissent également, car la vérité a une manière de se révéler au cœur sincère, peu importe l'étiquette qu'il porte. C'est pourquoi la question des alliés cachés devient si puissante. Lorsque le monde sera divisé en camps de vérité et de mensonge, de justice et d'injustice, les partisans du Mahdi pourraient inclure des visages que le monde attend le moins. L'apparition de l'imam Mahdi n'est donc pas un conte de fées, mais une réalité profonde tissée dans le tissu de la croyance islamique. Les narrations offrent aux croyants non seulement de l'espoir, mais aussi une responsabilité. Elles enseignent que l'aide divine est promise, mais que la préparation humaine est requise. Elles rappellent que même dans les moments les plus sombres, lorsque la corruption semble sans fin et que les dirigeants trahissent leur peuple, une lumière est prête à se lever. Et quand cette lumière se lèvera, elle aura besoin de compagnons, 313 âmes choisies, et d'innombrables autres qui suivront leur exemple, pour la porter à travers la terre jusqu'à ce que la justice soit établie dans chaque coin. Les prophéties concernant l'imam Mahdi portent un poids immense pour les musulmans, mais le concept d'un sauveur divinement guidé n'est pas quelque chose de limité à l'islam seul. C'est comme si l'humanité, à travers les cultures et les civilisations, avait été façonnée pour aspirer à un rédempteur final. Ce désir court comme un fil à travers les histoires des prophètes, des sages et des guides spirituels dans différentes religions. C'est presque comme si Dieu avait planté dans le cœur de chaque nation un murmure d'espérance, que peu importe à quel point l'obscurité recouvre le monde, il viendra un temps où la lumière triomphera. Quand les musulmans entendent parler de l'élévation du Mahdi, ils trouvent du réconfort dans les paroles du prophète Muhammad. Pourtant, si l'on écoute attentivement, on retrouve l'écho de cette promesse dans d'autres religions également, bien qu'elle soit décrite sous d'autres noms et symboles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe que la vérité a toujours eu une dimension universelle. Le Coran lui-même nous dit qu'Allah a envoyé des messagers à chaque nation, et bien que leurs langues et leurs contextes diffèrent, l'essence de leur message est la même: adorer le Créateur, établir la justice et attendre l'accomplissement de la promesse divine. C'est dans ce désir universel que la mission de l'imam Mahdi trouve un pont vers le reste de l'humanité. Considérons le christianisme. Pendant des siècles, les chrétiens ont attendu le retour de Jésus, paix sur lui, qu'ils considèrent comme le Messie qui rétablira la vérité et la droiture sur terre. Le Nouveau Testament parle d'un temps où Jésus descendra à nouveau, brisant le pouvoir de l'Antéchrist, établissant la justice et apportant la paix aux nations. Les musulmans partagent également cette croyance, avec la différence qu'ils voient Jésus non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un prophète et serviteur d'Allah, qui descendra en soutien à l'imam Mahdi. Le parallèle est frappant. Les deux traditions parlent d'un monde noyé dans la tromperie et la tyrannie, un monde en attente d'un sauveur qui guidera l'humanité vers la vérité. Dans le cœur chrétien, cette promesse est liée au retour du Christ. Dans le cœur musulman, elle est liée au Mahdi travaillant à ses côtés. Mais au fond, les deux attendent le même résultat, le triomphe de la justice. Dans le judaïsme, l'espérance d'un Messie a façonné des siècles de pensée et d'attente. La tradition juive parle d'un descendant du roi David qui apparaîtra dans les derniers jours, rassemblera le peuple d'Israël dispersé et établira la paix et la justice à travers le monde. Ce Messie est attendu pour mettre fin à l'exil, vaincre la tyrannie et inaugurer une ère où les nations vivront en harmonie sous la loi divine. Bien que juifs et musulmans diffèrent sur la manière dont cette promesse s'accomplira, l'essence reflète encore une même vérité. L'idée d'un guide final, choisi par Dieu, qui guérira un monde brisé, est présente dans les deux.
Le Coran s'adresse même aux gens du livre, leur rappelant que leurs écritures contiennent des signes et des indices qui s'alignent avec le message final de l'islam. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence que lorsque le Mahdi se lèvera, certains parmi les Juifs reconnaîtront en lui les qualités qu'ils attendaient, tout comme certains chrétiens verront en lui l'accomplissement de leur aspiration à la justice. Les traditions orientales, souvent négligées dans ces discussions, portent elles aussi leur vision d'un sauveur universel. Dans l'hindouisme, il existe la prophétie du Kalki Avatar, la dernière incarnation de Vishnu, destinée à apparaître à la fin de l'âge actuel appelé Kali Yuga. Les textes hindous décrivent cet âge comme un temps de déclin moral, de corruption et de violence, une ère où la vérité est cachée et où l'injustice domine. Kalki est attendu chevauchant un cheval blanc, brandissant une épée et vainquant les forces du mal afin de restaurer le dharma, ou droiture, sur terre. Bien que l'imagerie soit différente, le thème résonne. L'humanité tombe dans la décadence, et un guide divinement choisi émerge pour rétablir l'équilibre. Lorsque les musulmans entendent parler du Mahdi, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer les similitudes, des langues et cultures différentes, mais le même schéma de désespoir suivi par la rédemption. Le bouddhisme, lui aussi, évoque une figure attendue à la fin d'un âge, le Maitreya. Le Bouddha a enseigné qu'après le déclin de ses enseignements, et lorsque le monde sombrera dans l'ignorance, un nouvel illuminé surgira, un maître qui répandra sagesse et compassion à travers le globe. Ce Maitreya ne renouvellera pas seulement le chemin spirituel, mais apportera également la paix à des sociétés fatiguées de conflits. Là encore, nous retrouvons la répétition du même principe. La corruption dominera, l'humanité s'égarera, et un guide choisi par la volonté divine ou l'ordre universel conduira les hommes vers la vérité. Lorsque nous plaçons toutes ces traditions côte à côte, les similitudes sont trop puissantes pour être ignorées. Qu'il s'agisse du chrétien attendant le retour du Christ, du juif attendant le Messie, de l'hindou attendant Kalki, ou du bouddhiste attendant Maitreya, le récit est étonnamment similaire. Le monde s'effondre sous la corruption et un guide se lève pour établir la justice. Les détails peuvent différer, mais l'essence demeure. C'est comme si l'humanité, dans toute sa diversité, avait murmuré la même histoire en différentes langues. Cela soulève une question profonde. Se peut-il que la mission de l'imam Mahdi ne soit pas seulement l'accomplissement de la prophétie islamique, mais aussi le pont reliant les espérances des autres religions? Se peut-il que, lorsqu'il apparaîtra, sa présence résonne avec les chrétiens qui verront en lui l'allié de Jésus, avec les juifs qui reconnaîtront en lui les qualités du Rédempteur promis, avec les hindous qui percevront en lui l'esprit de Kalki, et avec les bouddhistes qui discerneront en lui la compassion du Maitreya? Si tel est le cas, alors sa mission n'est pas celle d'un seul peuple, c'est celle de l'humanité tout entière. Il y a une sagesse dans cette universalité. Si l'imam Mahdi était présenté uniquement comme une figure pour les musulmans, le reste de l'humanité pourrait se détourner. Mais lorsque sa mission reflète les aspirations les plus profondes de toutes les civilisations, il devient non pas un chef sectaire mais un rédempteur universel. Et cela explique pourquoi ses alliés ne seront peut-être pas tous musulmans. La vérité attire toujours les cœurs sincères, où qu'ils soient. Un chrétien qui a passé sa vie à lutter contre l'injustice pourra reconnaître dans le Mahdi la réponse à ses prières. Un juif qui a longtemps désiré la paix pourra voir en lui l'accomplissement des promesses anciennes. Un hindou ou un bouddhiste qui a rêvé du maître final pourra être en admiration devant sa présence. La vérité, lorsqu'elle se manifeste pleinement, ne peut être enfermée par des murs de religion ou de culture. Le fil conducteur est clair. Toute l'humanité ressent le poids de la corruption et aspire à une délivrance. La mission du Mahdi, comme une rivière, coule à travers ce désir, attirant à elle tous ceux qui ont soif de justice. Cela ne veut pas dire que chaque fidèle de chaque religion le rejoindra. Beaucoup résisteront, tout comme beaucoup résistèrent aux prophètes avant lui. Mais cela signifie que la possibilité d'alliances inattendues est réelle.
et que les graines de ces alliances ont été semées dans les écritures et traditions des nations bien avant même l'avènement de l'islam. Ainsi, lorsque les musulmans parlent du Mahdi, ils ne s'adressent pas seulement à eux-mêmes. Ils s'adressent, consciemment ou inconsciemment, au cœur de chaque foi, à la mémoire collective de l'humanité. Les récits peuvent revêtir des vêtements différents, mais l'essence demeure, un monde brisé, une figure attendue, et la promesse de justice. L'élévation du Mahdi sera le moment où ces espérances dispersées convergeront, où l'humanité recevra une dernière chance de s'unir sous la bannière de la vérité. Si l'idée de l'imam Mahdi résonne auprès des croyants de différentes traditions, une question se pose naturellement. Pourquoi des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui ont vécu toute leur vie en dehors de l'islam, choisiraient-elles un jour de se tenir à ses côtés? La réponse ne réside pas dans les étiquettes religieuses, mais dans des valeurs humaines universelles, la justice, la paix et la vérité, des valeurs qui transcendent la langue, la culture et la croyance. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne demandera pas au monde de le soutenir sur la base de slogans ou d'affiliations tribales. Il incarnera des principes auxquels chaque cœur humain aspire instinctivement, et c'est pour cela que des hommes et des femmes de tous horizons pourraient se sentir attirés par sa cause. L'humanité a toujours eu soif de justice. Depuis l'aube des temps, des récits racontent des rois justes ou tyranniques, et comment leur règne a façonné le destin des nations. Chaque civilisation, qu'elle soit ancienne ou moderne, célèbre l'idée d'équité, que les faibles soient protégés, que les puissants rendent des comptes, que les pauvres obtiennent leurs droits, et que les opprimés respirent enfin librement. Et pourtant, malgré ce désir, l'histoire est pleine de désillusions. Des dirigeants s'élèvent en promettant l'égalité et la paix, mais encore et encore, leurs promesses se dissolvent dans la corruption, l'égoïsme ou l'oppression. Ce cycle de désappointement a laissé les peuples du monde entier dans l'attente de quelque chose de plus. Quand l'imam Mahdi se lèvera, sa justice ne sera pas partielle ni temporaire. Elle sera absolue, couvrant toute la terre. Les narrations décrivent qu'il remplira le monde de justice comme il avait été rempli d'injustice. Une telle promesse n'est pas seulement attirante pour les musulmans, mais pour tout être humain ayant souffert sous des systèmes oppressifs. Le monde moderne en est un exemple clair. Aujourd'hui, les peuples sont désillusionnés par des gouvernements, des systèmes politiques et des institutions censées les servir, mais qui les exploitent. Les démocraties sombrent souvent dans la corruption, avec des dirigeants au service des élites fortunées plutôt que des peuples. Les dictatures étouffent la liberté et écrasent la dissidence. Même les organisations mondiales créées pour protéger la paix, comme les Nations Unies, sont souvent critiquées pour leur incapacité à mettre fin aux guerres et aux génocides. Partout, on trouve de la frustration face aux conflits interminables, à l'inégalité économique, aux promesses de justice trahies. Dans un tel environnement, l'émergence d'un leader incarnant l'équité dans son sens le plus pur captiverait non seulement l'imaginaire des musulmans, mais aussi celui de millions d'hommes et de femmes qui ont depuis longtemps perdu foi dans les systèmes humains. Il en va de même pour la quête de paix. Les guerres marquent l'histoire humaine, et à notre époque moderne, la technologie n'a fait qu'accélérer et intensifier la destruction. Des générations entières ont grandi sans jamais connaître la paix, entourées d'images de bombes, de réfugiés et de villes en ruine. La soif de paix n'est pas propre à une religion. C'est le cri universel de l'humanité. La mission de l'imam Mahdi est décrite comme mettant fin non seulement aux guerres, mais aussi à leurs causes, la cupidité, l'injustice et l'oppression. Son leadership instaurera un monde où les nations pourront vivre en harmonie, parce que la vérité sera honorée et le mensonge démasqué. Pour quelqu'un qui a passé sa vie entière dans l'ombre de la guerre, qu'il soit au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs, l'arrivée d'un guide qui apporte enfin la paix serait irrésistible. Mais peut-être la raison la plus puissante pour laquelle des non-musulmans pourraient en se rallier à lui est la quête de vérité. Chaque cœur humain, quelle que soit sa culture ou son éducation, est façonné avec un désir inné de vérité.
Parfois, ce désir est étouffé par la distraction des richesses ou du pouvoir, mais il ne disparaît jamais complètement. Lorsque le Mahdi viendra, sa mission ne reposera ni sur la propagande, ni sur des illusions, ni sur la manipulation. Elle sera marquée par la clarté. Il dira la vérité avec une telle conviction qu'elle transpercera les mensonges de l'époque. Sa justice ne sera pas dissimulée derrière des subtilités juridiques, et sa paix ne sera pas une trêve fragile maintenue par des armes. Il révélera la vérité avec une telle puissance que même ceux qui n'ont qu'une étincelle de sincérité dans le cœur la reconnaîtront. Et lorsque la vérité se dévoile, les barrières de religion et de culture peuvent tomber, ne laissant qu'un choix, se tenir aux côtés de la justice, ou contre elle. Il est important de se rappeler que la désillusion face aux systèmes actuels n'est pas limitée au monde musulman. En Occident, des millions ont perdu foi dans la politique. Ils voient des élections manipulées par l'argent, des médias contrôlés par les grandes entreprises, et des systèmes judiciaires qui protègent les puissants tout en punissant les faibles. En Orient, des nations luttent contre la pauvreté, la corruption et des promesses de réformes brisées. Même dans des sociétés riches, les gens se sentent vides, réalisant que le confort matériel n'a pas apporté le bonheur ni le sens. Cette déception mondiale est le terreau où la mission du Mahdi grandira. Lorsqu'il apparaîtra, ces valeurs ne sembleront pas étrangères à ceux qui aspirent à mieux. Elles apparaîtront comme la réponse à la question qu'ils se posent depuis toujours. Un autre facteur est l'existence de valeurs universelles partagées par toutes les religions et philosophies. La règle d'or, traiter les autres comme on voudrait être traité, se retrouve dans le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. La compassion, la bonté, l'honnêteté, l'humilité, toutes ces vertus sont louées dans chaque culture. La mission du Mahdi incarnera ces valeurs dans leur forme la plus pure. On verra en lui non pas un étranger issu d'une religion lointaine, mais le reflet des idéaux les plus élevés que chacun a appris à admirer. Pour un chrétien, sa justice rappellera les enseignements de Jésus. Pour un juif, son équité évoquera les lois de Moïse. Pour un hindou, sa défense de la droiture ressemblera au dharma qu'on lui a enseigné. Pour un bouddhiste, sa compassion reflètera la miséricorde des bodhisattvas. Ces valeurs universelles seront comme des ponts, facilitant la reconnaissance du Mahdi comme un guide digne d'être suivi. Il faut aussi noter que les crises effacent souvent les divisions superficielles. Quand les peuples affrontent le chaos mondial, guerre, effondrement économique, catastrophes naturelles, ils cessent de se soucier des différences qui les divisaient. La faim, la peur et l'oppression rendent tout le monde égal. Dans de tels moments, les peuples se rallient naturellement à celui qui apporte de véritables solutions, peu importe sa religion ou son origine. Le leadership de l'imam Mahdi se prouvera non par des discours vides, mais par une transformation réelle. La faim éradiquée, la paix instaurée, la vérité clarifiée. Ces résultats concrets parleront plus fort que les mots, convainquant même les sceptiques que sa cause est celle qu'attendait l'humanité. Bien sûr, tout le monde ne le suivra pas. L'histoire montre que chaque fois que la vérité apparaît, elle est combattue par ceux qui profitent du mensonge. Tout comme Pharaon a résisté à Moïse, tout comme Quraïch a résisté au prophète Mohammed, il y aura ceux qui résisteront au Mahdi parce que sa mission menace leur pouvoir. Les dirigeants corrompus, les régimes oppressifs et les profiteurs de guerre lutteront contre lui de toutes leurs forces. Mais pour les gens ordinaires, ceux qui ont souffert de ces systèmes pendant des générations, le Mahdi représentera l'espérance. Et une fois que l'espérance s'éveille dans le cœur humain, elle devient une force plus forte que la peur. Ce qui rend encore plus crédible la possibilité que des non-musulmans se joignent à lui, c'est que l'islam lui-même reconnaît la bonté qui existe en dehors de son cadre. Le Coran parle des gens du livre, juifs et chrétiens, sincères et humbles, qui reconnaissent la vérité lorsqu'elle leur est révélée. L'histoire montre d'innombrables exemples de personnes d'autres religions se tenant aux côtés des musulmans dans la justice. L'époque du Mahdi amplifiera cette réalité.
Sa mission ne consistera pas à ériger des murs mais à les briser, à séparer la vérité du mensonge de manière à unir des personnes de conscience au-delà des religions. Cette universalité explique aussi pourquoi les narrations concernant l'imam Mahdi parlent de son règne comme s'étendant au monde entier. Un leader accepté seulement par un groupe ne peut établir la justice globale, mais un guide dont les valeurs résonnent avec toute l'humanité a le potentiel d'unir les nations. Sa mission n'effacera pas les différences, mais elle offrira un cadre où elles ne mèneront plus à des conflits. Sous sa direction, les peuples ne seront pas contraints à une seule identité. Ils vivront libres et dignes, unis par la justice. Dans cette lumière, les alliés du Mahdi pourraient être bien plus diversifiés que beaucoup ne l'imaginent. Ils pourraient inclure des personnes qui n'ont jamais été musulmanes, mais dont la conscience les pousse à se rallier à lui. Ils pourraient inclure des communautés qui, autrefois, s'opposaient à l'islam, mais qui reconnaîtront dans le Mahdi les qualités qu'elles ont toujours honorées. Ils pourraient inclure des hommes et des femmes ordinaires qui n'ont jamais étudié profondément la religion mais qui savent instinctivement distinguer le bien du mal. En fin de compte, la ligne de séparation ne sera pas la religion, mais la justice contre l'injustice, la vérité contre le mensonge, la paix contre le chaos. Quand on considère l'immense souffrance de notre époque moderne, l'attrait de la mission du Mahdi devient clair. L'humanité a atteint un point où elle est désespérée de trouver des solutions. Les riches se noient dans le vide malgré leur richesse. Les pauvres se noient dans la misère malgré les promesses de réforme. Les nations sont fatiguées de guerres sans fin, d'enfants grandissant comme réfugiés, de villes entières réduites en ruines. Dans ce contexte, l'émergence du Mahdi sera comme de l'eau pour les assoiffés, de la lumière pour les aveugles et de l'espérance pour les désespérés. Et c'est peut-être là la raison ultime pour laquelle des non-musulmans se joindront à lui. Non pas par commodité politique ou contrainte religieuse, mais parce que sa mission répondra aux cris les plus profonds de l'âme humaine. La justice, la paix et la vérité n'appartiennent à aucune religion en particulier, elles sont inscrites dans la nature même de l'homme. Lorsque le Mahdi incarnera ces valeurs dans leur forme la plus pure, les cœurs se tourneront vers lui aussi naturellement qu'une fleur se tourne vers le soleil. Certains résisteront, oui, mais beaucoup d'autres le reconnaîtront, même s'ils ne s'y attendaient pas, et ils se tiendront à ses côtés dans l'ultime lutte de l'humanité entre la lumière et l'obscurité. Depuis des siècles, l'idée des alliés cachés a fasciné les croyants. Les narrations concernant l'imam Mahdi parlent clairement de ses 313 compagnons, mais au-delà de ce cercle se pose une question bien plus grande. Qui d'autre se tiendra à ses côtés lorsque le monde atteindra enfin son point de rupture? Le Coran nous rappelle qu'Allah guide qui il veut, et l'histoire elle-même prouve que la vérité trouve souvent du soutien dans des lieux inattendus. Lorsque le Mahdi se lèvera, il n'est pas impossible d'imaginer que ses alliés incluront des scientifiques, des activistes, des dirigeants et même des hommes et des femmes ordinaires du monde entier, des personnes dont les cœurs ont été façonnés par leur quête de justice, de vérité et d'humanité. Imaginez la scène, le monde plonge dans le chaos, les systèmes politiques s'effondrent sous la corruption, les guerres se répandent plus vite que les traités de paix ne peuvent être signés, et l'environnement atteint un point de non-retour. Dans ce chaos, l'humanité commence à chercher quelque chose au-delà des vieilles réponses. Et soudain, un homme se lève, non pas avec des armées de milliards, non pas avec de la propagande, mais avec un message si clair, si juste, qu'il perce le brouillard de la confusion. Cet homme est l'imam Mahdi, et tandis que les narrations nous parlent de ses compagnons principaux, elles laissent place à quelque chose de plus grand, la possibilité que son appel éveille des âmes que le monde n'aurait jamais soupçonnées. Imaginez une scientifique, peut-être l'une des voix les plus respectées au monde dans la recherche sur le climat. Pendant des années, elle a averti les gouvernements du réchauffement climatique, de la fonte des glaces, des inondations et des sécheresses qui déplaceraient des millions de personnes. Mais les politiciens l'ont ignorée, les entreprises l'ont réduite au silence et le public l'a traitée d'alarmiste.
Elle a passé des décennies à tirer la sonnette d'alarme, pour finalement voir l'humanité glisser toujours plus près de la destruction. Puis elle entend parler d'un dirigeant qui non seulement reconnaît la crise, mais qui propose aussi de vraies solutions enracinées dans la justice, répartition équitable des ressources, harmonie avec la nature, respect de la création en tant que dépôt confié par Dieu. Pour elle, il ne s'agit pas de se convertir à une nouvelle religion. Il s'agit de se tenir aux côtés du seul dirigeant qui prend enfin au sérieux les vérités pour lesquelles elle a lutté toute sa vie. Et ainsi, elle devient l'une de ses alliées, utilisant son savoir pour aider à reconstruire un monde en équilibre. Imaginez maintenant un activiste, peut-être un jeune homme qui a passé sa vie à lutter contre l'injustice raciale dans son pays. Il a défilé dans les rues, il a été battu par la police, il a vu ses amis emprisonnés ou même tués pour avoir osé parler contre l'oppression. Il a essayé de changer les lois, mais le système était trop fort, trop corrompu, désabusé, il a failli abandonner, jusqu'à ce que se répande la nouvelle d'un leader qui ne s'oppose pas seulement à une forme d'oppression, mais à toutes, partout. Ce dirigeant ne joue pas de politique avec la justice, ne prend pas parti selon la race, la classe ou la nationalité. Pour la première fois, l'activiste voit un mouvement qui incarne tout ce qu'il avait rêvé mais n'a jamais pu accomplir. Avec son courage, sa voix et sa passion pour l'égalité, il devient l'un des alliés cachés du Mahdi. Considérons aussi les dirigeants des nations. L'histoire est pleine de souverains qui ont trahi leur peuple, mais elle est aussi pleine d'exceptions. Des dirigeants qui se souciaient, qui voulaient servir, mais qui étaient prisonniers de systèmes trop vastes pour être changés. Imaginez un président ou un premier ministre qui, après des années de lutte contre la corruption, voit dans le Mahdi la chance de faire enfin ce qui est juste. Certains lui résisteront, oui, parce qu'ils craignent de perdre le pouvoir. Mais d'autres reconnaîtront que le vrai leadership consiste à servir l'humanité, non à s'accrocher au trône. Ces dirigeants pourraient surprendre le monde en se retirant, en prêtant allégeance au Mahdi et en utilisant leur influence pour amener leur nation dans le giron de la justice. L'histoire les retiendra non pas comme des politiciens, mais comme des visionnaires qui ont reconnu la vérité quand elle est apparue. Et puis, il y a les gens ordinaires, le commerçant, le fermier, l'étudiant, le réfugié. Les narrations nous rappellent que lorsque la vérité apparaît, ce sont souvent les simples et les sincères qui l'embrassent en premier. Imaginez un fermier en Afrique qui a perdu ses récoltes à cause de la sécheresse pendant des années, qui a été ignoré par son gouvernement, qui voit ses enfants mourir de faim. Lorsque le Mahdi instaurera la justice, veillant à ce que les ressources soient partagées équitablement, que la faim soit éradiquée, il n'aura pas besoin de discours ni de preuves. Il saura dans son cœur que c'est le dirigeant que l'humanité attendait. Ou imaginez une étudiante en Europe, lassée du consumérisme et de la politique superficielle, qui cherche un sens dans un monde de distraction. Lorsqu'elle entend parler de la vision du Mahdi d'un monde fondé sur l'équité et la vérité, elle trouve le but qu'elle recherchait. Ces gens ordinaires, innombrables, formeront l'épine dorsale de son soutien. Nous pouvons aussi imaginer des scénarios impliquant des figures mondiales, des personnes dont les noms sont déjà connus dans le monde entier. Une médecin de renommée mondiale, qui a consacré sa vie à soigner les maladies, mais qui est frustrée par la façon dont les entreprises pharmaceutiques exploitent les patients. Un philanthrope qui a dépensé des milliards pour lutter contre la pauvreté, mais qui réalise que la charité seule ne peut pas corriger l'injustice systémique. Un journaliste célèbre qui risque tout pour exposer les mensonges, mais qui est réduit au silence par les gouvernements. Chacune de ces figures, face à la mission du Mahdi, peut voir en lui l'accomplissement de ce pourquoi elles avaient lutté tout au long de leur vie. Leur renommée et leur influence peuvent leur donner le pouvoir de convaincre des millions. Mais leur vraie force sera leur sincérité à reconnaître la vérité. La beauté d'imaginer ces alliés cachés réside dans la compréhension que le mouvement du Mahdi ne sera pas alimenté par des opportunistes avides de pouvoir. Son appel n'attirera pas ceux qui recherchent la richesse ou la gloire, car il n'offrira ni l'une ni l'autre. Au contraire, il attirera ceux qui sont las des mensonges, ceux qui ont sacrifié pour la vérité,
ceux qui se soucient plus de la justice que d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ces alliés peuvent venir des coins les plus inattendus du monde. Un scientifique au Japon, un activiste en Amérique du Sud, un dirigeant en Afrique, un enseignant en Europe, un médecin au Moyen-Orient. Tous pourraient faire partie de ce mouvement, unis non pas d'abord par la religion, mais par la conscience. Et pourtant, ces scénarios ne sont pas de simples rêves. L'histoire elle-même fournit des exemples. Lorsque le prophète Mohammed commença sa mission, certains de ses premiers partisans étaient des personnes qui n'avaient aucune raison mondaine de le suivre, des esclaves, des pauvres, des femmes, des étrangers, des personnes ignorées par la société mais qui ont reconnu la vérité lorsqu'elles l'ont entendue. D'autres, comme des nobles et des commerçants, sont venus plus tard quand ils ont réalisé que sa mission n'était pas de prendre le pouvoir mais de transformer les cœurs. La montée du Mahdi reflètera cela. Certains viendront discrètement, invisibles, leur nom oublié par l'histoire, mais leur rôle vital. D'autres seront connus, leur allégeance choquant le monde, leurs décisions marquant un tournant dans l'opinion mondiale. Imaginez le choc quand un intellectuel occidental éminent déclare « Ce dirigeant est l'espoir que l'humanité attendait » ou lorsqu'un activiste célèbre dit « Toute ma vie j'ai combattu pour la justice. » Et maintenant, je la vois incarnée en lui. Ou lorsqu'un scientifique respecté annonce « Je reconnais la vérité dans sa mission et je mettrai mon savoir à son service ». Ces moments ne feront pas seulement renforcer la mission du Mahdi, mais aussi briseront les stéréotypes selon lesquels son mouvement est limité à un seul peuple ou une seule région. Les alliés cachés ne combattront pas tous sur le champ de bataille. Certains contribueront avec leur savoir, leur art, leur voix. Un cinéaste qui autrefois dénonçait la corruption pourrait désormais consacrer son œuvre à diffuser le message de justice du Mahdi. Un poète qui autrefois écrivait contre la tyrannie pourrait désormais composer des vers qui inspireront des millions à se lever pour la vérité. Un musicien, un peintre, un écrivain, des âmes créatives ordinaires, pourrait trouver dans sa mission la muse qu'il cherchait. De cette manière, les alliés du Mahdi ne seront pas seulement des guerriers mais aussi des bâtisseurs, des guérisseurs et des conteurs. Cette idée explique aussi pourquoi les narrations décrivent la mission du Mahdi comme mondiale. Aucun dirigeant ne peut transformer le monde seul, pas même un homme divinement guidé. Il aura besoin de cœur et d'esprit venant de tous les horizons de l'humanité. Ces alliés cachés, guidés par leur conscience et par le destin, formeront une mosaïque de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Chacun, qu'il soit scientifique ou fermier, activiste ou dirigeant, sera une pièce du puzzle. Ensemble, ils créeront un mouvement comme l'histoire n'en a jamais connu. Peut-être que l'aspect le plus puissant de ces scénarios est leur caractère familier. Chacun de nous connaît quelqu'un qui correspond à ces descriptions. L'enseignante qui sacrifie tout pour ses élèves, le médecin qui travaille dans des villages pauvres, le journaliste qui risque sa vie pour la vérité. Nous les regardons et pensons, si le Mahdi apparaissait, cette personne se tiendrait sûrement à ses côtés. Ce sont là les alliés cachés déjà parmi nous, attendant le moment où leur conscience les appellera à se lever. En fin de compte, les histoires de ces alliés, qu'elles soient réelles ou imaginées, nous enseignent une vérité profonde. La mission du Mahdi n'est pas celle d'un seul homme sauvant le monde. Il s'agit de l'humanité redécouvrant sa conscience, d'hommes et de femmes ordinaires et extraordinaires s'unissant pour la vérité. Ces alliés cachés ne resteront pas cachés pour toujours. Lorsque le moment viendra, ils sortiront de l'ombre, choquant le monde par leur courage et leur sincérité. Et à cet instant, l'humanité réalisera que le salut n'a jamais été destiné à venir d'un seul homme, mais d'un mouvement de cœur uni sous la justice. L'idée des alliés cachés mène naturellement au plus puissant de tous, le retour de Jésus, paix sur lui. Depuis des siècles, chrétiens et musulmans attendent sa descente des cieux, bien que leur compréhension diffère. Dans le christianisme, il est vu comme le Fils de Dieu revenant pour vaincre l'Antéchrist et apporter le salut.
En islam, il est vénéré comme l'un des plus grands prophètes, qui a été élevé par Dieu et reviendra à la fin des temps pour soutenir l'imam Mahdi, briser le pouvoir du mensonge et restaurer la justice. Ce qui unit les deux perspectives, c'est la croyance que Jésus ne sera pas simplement un souvenir historique mais une présence vivante dans les derniers jours, se tenant au centre de la lutte finale de l'humanité. Lorsque le Mahdi se lèvera, sa mission portera déjà du poids et de l'autorité, mais la descente de Jésus transformera cette mission en quelque chose d'encore plus grand, une force d'unité mondiale. Les narrations décrivent que Jésus descendra près d'un minaret blanc à Damas, posant ses mains sur les ailes de deux anges. Son arrivée même brisera les doutes, car les gens sauront qu'un tel moment ne peut être fabriqué. La vérité ne sera plus seulement dite, elle sera vue par des millions. À cet instant, l'écart entre chrétiens et musulmans, qui a existé pendant des siècles, commencera à se refermer, car les deux verront en Jésus l'accomplissement de leurs espoirs anciens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit comment Jésus descendra et rejoindra l'imam Mahdi dans la prière. Dans une narration, alors que les croyants se préparent à prier et que le Mahdi s'avance pour diriger, Jésus descendra, et par respect pour son retour, le Mahdi l'invitera à diriger. Mais Jésus posera sa main sur l'épaule du Mahdi et dira « La direction a été donnée à toi, c'est toi qui conduiras cette prière ». Cet acte symbolique est profond. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui dirige la prière, il s'agit d'unité. Cela montre que Jésus ne vient pas établir une mission séparée mais rejoindre et confirmer la mission du Mahdi. C'est une déclaration au monde. La lutte finale n'est pas une division entre religions, mais la vérité s'unissant contre le mensonge. Cette alliance entre Jésus et le Mahdi a le pouvoir de guérir des siècles de conflits. Trop longtemps, chrétiens et musulmans se sont mal compris, se sont même parfois fait la guerre. Pourtant, les deux partagent une profonde révérence pour Jésus. Les musulmans le connaissent comme Isa ibn Maryam, le pur, né miraculeusement, qui accomplit des miracles par la permission de Dieu, qui fut élevé au ciel sans mourir et qui reviendra. Les chrétiens le vénèrent comme le Messie, celui qui prêchait l'amour, le pardon et la foi. Lorsque Jésus lui-même reviendra et se tiendra aux côtés du Mahdi, les arguments de siècles s'effaceront face à la vérité indéniable. Sa présence prouvera qu'il n'a jamais été abandonné, jamais vaincu, et que sa mission est inséparablement liée au triomphe final de la justice. L'un des rôles les plus dramatiques de Jésus sera d'affronter le plus grand trompeur de tous, le Dajjal, l'Antéchrist. Les narrations décrivent comment le Dajjal répandra le mensonge sur toute la terre, trompant beaucoup par des illusions, contrôlant les ressources, et se présentant comme divin. Son pouvoir sera si grand que même les plus fermes se sentiront ébranlés. Mais lorsque Jésus descendra, sa simple présence dévoilera les mensonges du Dajjal. Les narrations disent que lorsque le Dajjal verra Jésus, il fondra comme du sel dans l'eau, incapable de supporter la vérité de sa présence. Jésus tuera personnellement le Dajjal, mettant fin à la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Cet acte symbolisera la victoire de la vérité divine sur le mensonge, de la lumière sur l'obscurité et de la sincérité sur l'illusion. L'alliance chrétienne-musulmane qui émergera de ce moment sera sans précédent dans l'histoire. Pendant des siècles, des différences théologiques ont divisé les deux communautés, mais à l'heure finale, ce qui comptera ne sera pas la doctrine mais la dévotion à la vérité. Les chrétiens qui attendaient la seconde venue du Christ la verront de leurs propres yeux, et beaucoup réaliseront qu'il est revenu non pour commencer une nouvelle mission, mais pour confirmer celle du Mahdi. Les musulmans accueilleront Jésus non comme un étranger, mais comme un frère dans la foi, un prophète qu'ils ont toujours vénéré. Cette révérence partagée créera un lien plus fort que toute alliance politique, une alliance enracinée dans la foi, la justice et le dessein divin. Il n'est pas difficile d'imaginer la puissance d'une telle unité dans un monde déchiré par la division. Imaginez des chrétiens et des musulmans priant côte à côte, unis non par compromis, mais par la vérité commune. Imaginez des églises et des mosquées ne se disputant plus l'influence,
mais se reconnaissant comme faisant partie de la même histoire divine. Imaginez les barrières de siècles tombées, alors que Jésus et le Mahdi conduisent ensemble l'humanité vers une ère de justice. Cette vision n'est pas une fantaisie, c'est une promesse enregistrée dans les narrations des deux fois, une promesse qu'un jour les disciples de Jésus et les disciples de Muhammad réaliseront qu'ils n'ont jamais été ennemis, mais des alliés attendant la même aurore. Le rôle de Jésus porte aussi un poids symbolique puissant pour les non-musulmans au-delà du christianisme. Son retour n'est pas seulement un message aux chrétiens que leur espoir n'était pas vain, c'est un message à toute l'humanité que les promesses de Dieu sont réelles. Pour le sceptique qui doutait, sa descente sera indéniable. Pour le juif qui attendait un Messie, son retour rappellera des prophéties encore en cours. Pour l'hindou ou le bouddhiste qui le respectait comme enseignant de compassion, sa présence résonnera comme un appel universel à la justice. Jésus, aimé à travers les cultures et religions, deviendra le pont par lequel l'humanité pourra s'unir sous la direction du Mahdi. L'unité des religions sous Jésus et le Mahdi ne signifie pas effacer les différences. Elle signifie reconnaître que la vérité est plus grande que la division. Les gens pourront encore adorer différemment, parler différentes langues et suivre différents rituels. Mais l'essence de la foi, justice, miséricorde, honnêteté et dévotion à Dieu deviendra le terrain commun. Le Coran nous rappelle que tous les prophètes sont venus avec le même message central, et à la fin des temps, cette vérité sera indéniable. L'alliance de Jésus et du Mahdi incarnera cette réalité, montrant à l'humanité que la diversité n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est guidée par des valeurs partagées. Nous devons aussi réfléchir à l'humilité de Jésus en ce moment. Dans un monde où les dirigeants se battent pour le pouvoir, où l'orgueil détruit des nations, Jésus reviendra non pour réclamer un trône pour lui-même, mais pour soutenir un autre leader choisi par Dieu. En priant derrière le Mahdi, il démontre que la vraie grandeur ne réside pas dans le fait de régner, mais de servir. Son humilité enseignera à l'humanité une leçon dont elle a désespérément besoin. La victoire finale n'appartient pas à ceux qui cherchent la domination, mais à ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Cette humilité inspirera aussi les chrétiens à reconsidérer leurs relations avec les musulmans. Pendant des siècles, des débats sur la nature de Jésus, est-il divin ou prophète, ont divisé les deux communautés. Mais lorsque Jésus lui-même priera derrière le Mahdi, ce sera un témoignage vivant que sa mission a toujours consisté à servir Dieu, non à rechercher l'adoration pour lui-même. Ce moment clarifiera les malentendus et permettra aux chrétiens et aux musulmans de s'unir autour de la réalité de sa véritable mission. L'alliance de Jésus et du Mahdi remodèlera aussi la géopolitique d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Des nations qui autrefois érigeaient des murs de suspicion se verront démanteler ces murs alors que leurs peuples s'uniront sous une direction partagée. Les guerres menées au nom de la religion perdront leur justification, car les dirigeants de ces religions eux-mêmes se tiendront ensemble devant les yeux du monde. Les extrémistes qui prétendaient agir au nom de la foi seront démasqués, car les vrais représentants de la foi seront présents devant le monde entier. Peut-être que l'aspect le plus émouvant de cette alliance est l'espoir qu'elle offre à l'humanité. Depuis si longtemps, les gens prient pour l'unité, pour la paix, pour des dirigeants qui servent vraiment le peuple. Lorsque Jésus et le Mahdi se tiendront ensemble, ces prières trouveront enfin une réponse. Leur partenariat n'effacera pas la douleur du jour au lendemain, mais il commencera le processus de guérison, une guérison qui couvre des siècles de conflits et de divisions. En fin de compte, le retour de Jésus et son soutien à l'imam Mahdi ne marqueront pas seulement le point culminant de la prophétie, mais aussi l'accomplissement du désir le plus profond de l'humanité. Les chrétiens verront leur Messie, les musulmans verront leur prophète, et ensemble, ils verront l'aube de la justice. L'unité des religions sous leur direction prouvera que l'histoire humaine a toujours mené à ce moment, un moment où la vérité brille si intensément qu'aucun mensonge ne peut y résister, et où l'humanité découvre enfin que ce qui nous unit a toujours été plus grand que ce qui nous divise. L'alliance entre l'imam Mahdi et Jésus, que la paix soit sur eux deux, marquera le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine, mais ce ne sera pas une victoire incontestée.
À mesure que la lumière s'élève, l'obscurité s'intensifie, et l'opposition la plus puissante que l'humanité ait jamais connue entrera en scène. Le Dajjal, l'Antéchrist, apparaîtra avec une force sans pareille à tout tyran avant lui. Son armée ne sera pas simplement un groupe de soldats armés, ce sera un système de tromperie qui utilisera tous les outils disponibles pour capturer les cœurs et les esprits. La propagande deviendra son arme de choix, et à travers elle, il divisera l'humanité d'une manière plus dangereuse que n'importe quelle épée ou arme à feu. À une époque où l'information inonde déjà chaque recoin de la vie humaine, le Dajjal maîtrisera l'art de la manipulation. Il présentera des mensonges si convaincants qu'ils sembleront plus réels que la vérité. Il offrira du réconfort aux désespérés, des solutions aux sans espoir et des promesses aux faibles. Son pouvoir ne viendra pas seulement de sa force militaire, mais de sa capacité à contrôler la perception elle-même. Pour certains, il apparaîtra comme un sauveur. Pour d'autres, comme un dirigeant capable de rétablir l'ordre. Et pourtant, sous la surface, sa mission ne sera rien d'autre que tromperie et destruction. Les narrations décrivent qu'il voyagera rapidement à travers la terre, entrant dans chaque pays, répandant son influence par des illusions et le contrôle. On montrera aux gens des images du paradis, alors qu'il cherchera à les entraîner en enfer, et des visions de l'enfer, alors qu'il cherchera à cacher la vérité. Cette manipulation déchirera les sociétés, alors que familles, communautés et même nations se disputeront sur ce qui est réel et ce qui est faux. Certains seront séduits par sa richesse, car il contrôlera les ressources et les distribuera sélectivement à ceux qui le suivront. D'autres seront terrifiés jusqu'à l'obéissance, craignant que résister ne signifie la faim, la soif ou l'isolement. De cette manière, les forces du Dajjal ne marcheront pas seulement sur le champ de bataille, mais marcheront dans les cœurs des hommes et des femmes. Pourtant, même en ce temps de tromperie, le choix ne portera pas uniquement sur la religion. Musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes et même voix laïques feront tous face au même test. L'ascension du Dajjal obligera l'humanité à affronter une question fondamentale. Êtes-vous du côté de la vérité ou du mensonge? Il n'importera pas quelle étiquette on porte, car la tromperie sera si grande que seule la sincérité du cœur et la clarté de la foi sauveront les gens. Beaucoup de ceux qui se disent croyants pourront tomber dans son piège, tandis que d'autres, qui doutaient autrefois, pourront reconnaître les mensonges et choisir de se ranger du côté de la vérité. Le champ de bataille ne sera pas simplement musulmans contre non-musulmans. Ce sera l'humanité divisée entre ceux qui se soumettent à l'illusion et ceux qui lui résistent. La propagande a toujours été un outil de pouvoir. Mais le Dajjal la perfectionnera. Il créera des spectacles si grandioses que les gens seront submergés, incapables de remettre en question ce qu'ils voient. Il réécrira l'histoire, tordra le langage et manipulera les émotions. Ses partisans croiront qu'ils combattent pour la justice, alors qu'en réalité, ils servent la tyrannie. Il fera apparaître l'oppression comme liberté et l'esclavage comme choix. Dans ce monde inversé, seuls ceux qui s'accrochent à la guidance de l'imam Mahdi et à la vérité confirmée par Jésus trouveront la stabilité. Leur leadership deviendra l'encre dans une tempête de tromperie. Mais cette résistance ne sera pas sans coup. Ceux qui s'opposeront au Dajjal seront ridiculisés, persécutés et marginalisés. On les appellera traîtres au progrès, ennemis de la paix et obstacles à la prospérité. Beaucoup perdront leurs moyens de subsistance, leur sécurité, voire leur famille. Le Dajjal offrira de la nourriture aux affamés, de l'eau aux assoiffés et de la richesse aux pauvres, mais seulement en échange de loyauté. L'épreuve sera brutale. Choisir le confort dans les bras du mensonge ou la difficulté dans la compagnie de la vérité. C'est pourquoi les narrations soulignent la difficulté de cette époque, la décrivant comme l'une des plus grandes épreuves de l'histoire humaine. Et pourtant, l'espoir restera vivant. Les non-musulmans qui ont longtemps cherché l'honnêteté dans un monde de mensonges commenceront à voir à travers les illusions du Dajjal. Ils reconnaîtront que son pouvoir repose sur la manipulation
et que ces promesses ne mènent qu'à la destruction. Beaucoup rejoindront les rangs de l'imam Mahdi, non pas à cause d'un arrière-plan religieux commun, mais à cause d'un engagement commun envers la vérité et la justice. Les scientifiques qui croyaient autrefois seulement au progrès matériel pourront réaliser que la technologie du Dajjal est conçue pour contrôler, non pour libérer. Les militants qui ont combattu pour les droits humains pourront voir que seul sous la direction du Mahdi la justice peut vraiment s'épanouir. Même des hommes et des femmes ordinaires, fatigués d'être trompés, choisiront la difficulté avec la vérité plutôt que le confort avec le mensonge. Cette diversité d'alliés rendra la lutte encore plus remarquable. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la bataille finale ne se tracera pas selon les lignes familières de la race, de la nation ou de la religion. Elle se tracera selon la ligne invisible, mais indéniable de la vérité contre le mensonge. Des chrétiens aux côtés des musulmans, des juifs soutenant la mission de justice, des hindous et des bouddhistes rejetant la tromperie, des penseurs laïcs embrassant la moralité. Tous s'uniront, non pas parce qu'ils effacent leurs différences, mais parce qu'ils reconnaissent un ennemi commun. La plus grande arme du Dajjal est la division, mais sa plus grande défaite viendra d'une unité inattendue. L'affrontement avec ses forces ne mettra pas seulement à l'épreuve des individus, mais des nations entières. Des gouvernements pourront s'aligner sur lui par peur ou par cupidité, abandonnant leur souveraineté en échange de promesses de protection et de prospérité. Des empires médiatiques pourront diffuser son récit, réduisant au silence la dissidence et glorifiant son image. Des économies pourront devenir dépendantes de son contrôle, forçant les populations à la loyauté simplement pour survivre. Mais même au sein de ces nations, des poches de résistance émergeront, des communautés qui refuseront de plier, des dirigeants qui défieront la tromperie, et des citoyens qui s'accrocheront discrètement à la vérité. Le champ de bataille de la fin des temps s'étendra donc à chaque domaine, politique, social, technologique et spirituel. Ce sera une guerre d'images autant que d'armes, de récits autant que d'armées. L'imam Mahdi et Jésus ne combattront pas seulement des soldats, ils combattront le système même de mensonges qui soutient le pouvoir du Dajjal. Leur défi sera d'éveiller les gens à la réalité, de leur rappeler que la vérité n'est pas déterminée par la popularité ou le spectacle, mais par la guidance divine. Lorsque la confrontation finale approchera, le choix sera indubitable. Le Dajjal rassemblera ses partisans avec des promesses de victoire, de richesse et de domination. Il se présentera comme un sauveur, exigeant l'allégeance. Mais ceux qui auront vu à travers les mensonges se tiendront aux côtés du Mahdi, même s'ils sont moins nombreux. Leur force ne viendra pas des armes, mais de la conviction, pas des ressources, mais de la foi. Et lorsque Jésus frappera enfin le Dajjal, ce ne sera pas seulement la défaite d'un homme, mais l'effondrement d'un empire entier de tromperie. L'affrontement avec les forces du Dajjal révélera la véritable nature de l'humanité. Certains vendront leur âme pour le confort, tandis que d'autres sacrifieront tout pour la vérité. Ce sera l'épreuve ultime, non pas seulement de la religion, mais de la sincérité. En fin de compte, la ligne de division ne sera pas le nom que l'on porte, mais le fait d'avoir choisi de vivre dans la lumière ou de se cacher dans l'ombre du mensonge. C'est l'épreuve dont le monde a été averti depuis des siècles, et elle préparera la voie à la victoire finale de la justice sur la tyrannie. Au milieu de la tempête de la tromperie et de l'affrontement avec les forces du Dajjal, un groupe se tiendra au cœur de la mission de l'imam Mahdi, les 313. Ce n'est pas une armée ordinaire, ni des personnes choisies pour leur richesse, leur lignée ou leur renommée. Ce sont les compagnons triés sur le volet du Mahdi, sélectionnés pour leur sincérité, leur courage et leur foi inébranlable. Les narrations les décrivent comme les piliers de son mouvement, des hommes et des femmes qui incarnent la justice si profondément que leur loyauté ne peut être ébranlée. Ils viendront de différentes terres, de différentes races et de différents horizons, mais ensemble, ils formeront le noyau d'une mission mondiale qui changera le cours de l'histoire. Le nombre 313 porte une symbolique profonde. Il reflète le nombre de guerriers qui se tenaient aux côtés du prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, lors de la bataille de Badr, la première victoire décisive de l'islam contre des forces écrasantes. Tout comme ces 313 ont changé le cours de leur époque, ces élus poseront les bases de la mission du Mahdi. Leur force ne sera pas mesurée en armes ou en nombre, mais en conviction. Car une âme emplie de vérité est plus puissante que des armées remplies de doutes. Ils seront ceux qui pourront résister à l'attrait de la propagande du Dajjal, à la pression des dirigeants corrompus et à la tentation des gains mondains. Chacun de ses compagnons portera des qualités dont le monde a désespérément besoin. Parmi eux se trouveront des savants qui illumineront la vérité lorsque la confusion se répandra, des guerriers qui défendront les faibles contre l'oppression, des leaders qui inspireront l'espoir lorsque le désespoir s'installera, et des croyants ordinaires dont les cœurs brûleront de sincérité. Certaines narrations décrivent qu'ils seront dispersés à travers le monde, convoqués miraculeusement pour se rassembler autour du Mahdi lorsque le moment arrivera. La diversité de leurs origines sera en elle-même un signe que cette mission n'est pas confinée à une seule tribu, une seule nation ou même une seule communauté de foi. C'est une mission pour l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec eux. Les 313 sont le commencement, non la fin. Ils sont la semence. Et de cette semence naîtra un verger d'alliés à travers le monde. Au fur et à mesure que la mission du Mahdi se déroulera, de plus en plus de personnes seront attirées par la lumière de la justice. Certains seront des musulmans redécouvrant la véritable essence de leur foi après des années de confusion. D'autres seront des non-musulmans qui reconnaîtront que la vision du Mahdi reflète les valeurs qu'ils recherchèrent depuis longtemps, la vérité, l'honnêteté et l'équité. Ainsi, les 313 seront la première vague, mais la marée ne s'arrêtera pas là. L'expansion des alliés se produira de façon qu'aucun stratège ne pourrait planifier. Des scientifiques désillusionnés par la mauvaise utilisation du savoir mettront leurs compétences au service de la construction d'un monde juste. Des activistes qui ont combattu contre la tyrannie verront dans le Mahdi l'accomplissement de leur lutte. Des dirigeants fatigués de la corruption trouveront dans sa mission la pureté qu'ils n'avaient pu atteindre par eux-mêmes. Et d'innombrables hommes et femmes ordinaires, qui n'auront peut-être jamais porté une arme ou prononcé un discours, contribueront par leur loyauté, leur service et leurs prières. L'armée du Mahdi ne marchera pas seulement sur le champ de bataille, elle marchera dans les hôpitaux, les écoles, les fermes et les communautés, partout où la justice pourra être bâtie. Cette croissance, au-delà des 313, rappelle que la mission du Mahdi n'est pas une question d'exclusivité, mais de sincérité. Les compagnons choisis représentent le cœur, mais le corps de la mission sera formé par la réponse de l'humanité. Les narrations suggèrent même qu'au fur et à mesure que les gens seront témoins de la justice du Mahdi, des nations entières basculeront, prêtant allégeance non par contrainte, mais parce qu'elles ne verront pas d'alternative à la vérité. Le monde, longtemps fracturé par les divisions, commencera à s'unir autour de principes qui transcendent les frontières et les étiquettes. Il convient également de rappeler que faire partie de cette mission n'est pas une question de revendiquer le titre de compagnon, mais de vivre les valeurs qu'ils incarnent. Les 313 seront choisis parce qu'ils reflètent les qualités que Dieu désire, l'humilité, le courage, la patience, la sagesse et la confiance absolue en la guidance divine. Quiconque s'efforce de cultiver ces traits peut devenir un allié, même s'il ne fait pas partie des 313 originaux. De cette manière, la mission du Mahdi devient une invitation à toute l'humanité, un appel à s'élever au-dessus de l'égoïsme et à embrasser le service de la vérité. L'image des 313 entourés de vagues de nouveaux alliés brosse un tableau puissant de la façon dont un petit groupe peut enflammer une transformation mondiale. Tout comme des étincelles allument une flamme, leur sincérité éveillera des millions de personnes. Leur force montrera que le changement ne vient pas seulement du nombre, mais des cœurs alignés avec la justice. Et à mesure que leurs rangs s'élargiront, la mission du Mahdi n'apparaîtra plus comme la lutte de quelques-uns. Elle deviendra le mouvement de l'humanité elle-même, guidée par un dessein divin.
L'histoire des 313 et de leurs alliés grandissants nous rappelle que la lutte finale n'est pas seulement une bataille d'armée ou d'idéologie. C'est quelque chose de bien plus profond, une épreuve qui pénétrera jusqu'au plus intime de l'âme de chaque être humain. Les prophètes, à travers l'histoire, ont averti que la plus grande épreuve de la fin des temps ne se jouerait pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans le cœur et l'esprit. C'est pourquoi l'époque de l'imam Mahdi et la descente de Jésus sera rappelée comme un temps à la fois de guerre et d'éveil. Ce sera une épreuve psychologique et spirituelle conçue pour arracher les illusions et mettre à nu le vrai noyau de chaque individu. En surface, il peut sembler que l'épreuve concerne simplement la religion, que l'on s'identifie comme musulman, chrétien, juif ou autre. Mais la réalité sera beaucoup plus subtile. Le Dajjal ne demandera pas aux gens de renier leurs étiquettes, il leur demandera d'abandonner leurs principes. Sa tromperie sera si raffinée que beaucoup continueront à se dire croyants tout en suivant le faux, et d'autres n'auront peut-être aucune identité religieuse mais reconnaîtront la vérité telle qu'elle est. L'épreuve ne distinguera pas seulement les religions, mais les cœurs qui aspirent à la justice et les cœurs qui convoitent le pouvoir, les esprits prêts à chercher la vérité et les esprits prêts à être trompés. Psychologiquement, l'épreuve exploitera les peurs et les désirs les plus profonds de l'humanité. Le Dajjal comprendra que les gens ne sont pas seulement guidés par la logique, mais par la faim, le désespoir et le désir de sécurité. Il manipulera ces vulnérabilités, offrant de la nourriture à l'affamé, de la sécurité à celui qui a peur, et de la richesse aux pauvres. Pour beaucoup, la tentation semblera irrésistible. Lui résister demandera plus que du savoir. Cela exigera une force intérieure, de la patience et la confiance dans la promesse de Dieu. Ceux qui se considéraient autrefois comme forts pourront voir leur détermination s'effondrer lorsque leurs enfants pleureront de faim ou lorsque leurs moyens de subsistance disparaîtront. L'épreuve révélera non seulement ce que les gens croient, mais aussi jusqu'où ils sont prêts à aller pour ce qu'ils croient. La dimension spirituelle de l'épreuve sera encore plus profonde. La foi est facile quand la vie est confortable, mais dans les temps d'épreuve, son véritable poids se révèle. Ceux qui prient machinalement, qui tiennent la foi comme une identité culturelle plutôt qu'une conviction vivante, pourront se trouver non préparés. Les narrations décrivent que le Dajjal possédera ce qui semblera être le paradis et l'enfer, présentant des illusions qui défieront la perception elle-même. Pour voir au-delà de ces tromperies, il faudra des cœurs ancrés dans le rappel de Dieu et des esprits entraînés à questionner les apparences. Sans cet enracinement, même les intelligents trébucheront. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'épreuve du Dajjal serait la plus grande épreuve depuis la création de l'humanité. Cet avertissement n'était pas une exagération, c'était une description de l'ampleur du défi psychologique et spirituel. Cette épreuve renversera également les mesures superficielles du statut. La richesse, la lignée et l'influence auront peu de valeur face à la tromperie. Un pauvre au cœur sincère pourra réussir là où un riche savant échouera. Une femme sans éducation, accrochée à la vérité, pourra résister là où des intellectuels s'effondreront. L'épreuve révélera ce qui ne peut être vu par l'œil humain. La qualité de l'âme. C'est ici que les 313 compagnons du Mahdi se distinguent, car leur sélection ne sera pas basée sur l'apparence, mais sur la pureté de leur cœur. Leur rôle sera de montrer l'exemple de la résilience au reste de l'humanité, démontrant que la survie dans cette épreuve ne vient pas de la puissance extérieure mais de la conviction intérieure. La guerre psychologique du Dajjal mettra aussi à l'épreuve la capacité de l'esprit à distinguer la réalité de l'illusion. À une époque déjà saturée de désinformation, d'images manipulées et de récits déformés, les gens sont habitués à douter de ce qu'ils voient. Mais les illusions du Dajjal surpasseront tout ce que le monde a connu. Il brouillera la frontière entre vérité et mensonge jusqu'à ce que même les esprits les plus rationnels hésitent. Dans ce climat, seuls ceux qui entraînent leur perception par le rappel, la prière et la connexion à la guidance divine resteront fermes. L'épreuve sera donc non seulement une question de croyance, mais aussi de perception elle-même.
Qui peut voir au-delà des paillettes de la tromperie jusqu'à la réalité de la vérité? Ce qui rend cette épreuve si profonde, c'est qu'elle oblige l'humanité à affronter l'essence même de la justice. On ne posera pas aux gens des questions abstraites de théologie, mais des choix pratiques. Soutiendrez-vous l'opprimé ou vous rangerez-vous du côté de l'oppresseur pour le confort? Accepterez-vous les mensonges parce qu'ils apportent la richesse, ou embrasserez-vous la vérité même si elle apporte les difficultés? Céderez-vous à la peur, ou garderez-vous l'espérance en Dieu? Ce sont ces questions qui définiront l'épreuve, des questions qui ne pourront pas être répondues seulement par des mots, mais par les choix faits sous pression. La présence de Jésus et du Mahdi servira de phare pour ceux qui lutteront dans cette épreuve. Leur mission ne sera pas seulement de combattre militairement le Dajjal, mais de restaurer la clarté dans les cœurs humains. En incarnant l'humilité, la justice et la vérité, ils offriront à l'humanité un exemple vivant de ce que signifie résister à la tromperie. Leur leadership rappellera aux gens que la victoire ne réside pas dans le nombre ou les ressources, mais dans la sincérité et la constance. Pour beaucoup, leur présence ravivera l'espérance, donnant la force de résister à la tentation. Pourtant, même alors, la décision reposera sur chaque individu. Personne ne peut passer l'épreuve pour un autre. Chaque âme sera jugée par elle-même. C'est en ce sens que la fin des temps est l'aboutissement de chaque lutte humaine. Depuis le début de l'histoire, les gens ont affronté des versions plus petites de cette épreuve, des moments où ils ont dû choisir entre la vérité et le confort, la justice et l'oppression. L'ère finale rassemblera toutes ces luttes à leur apogée, compressant le parcours humain en une décision ultime. C'est pourquoi le Coran rappelle souvent aux croyants de se préparer aux épreuves, de cultiver la patience et de s'ancrer dans le rappel. L'épreuve psychologique et spirituelle de la fin des temps n'apparaîtra pas soudainement. Elle est le point culminant de ce à quoi l'humanité s'est toujours préparée. À la fin, la plus grande victoire ne sera pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur humain. Ceux qui résisteront au Dajjal prouveront que la vérité ne peut être éteinte, peu importe à quel point la tromperie devient puissante. Leur résilience témoignera que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une réalité vécue, réalisable, lorsque les gens sont prêts à se sacrifier pour elle. Et lorsque le Mahdi et Jésus mèneront enfin l'humanité à la victoire, ce ne sera pas seulement la défaite d'un ennemi, ce sera le triomphe de la sincérité sur l'hypocrisie, de la foi sur le doute et de la justice sur l'oppression. Lorsque la fumée du conflit se dissipera enfin et que les échos de la grande épreuve s'éteindront, l'humanité entrera dans une aube comme elle n'en a jamais connue. La victoire de l'imam Mahdi, aux côtés de Jésus, ne sera pas seulement retenue comme la défaite des forces du Dajjal, mais comme la renaissance du monde lui-même. Pendant des siècles, les hommes auront porté les blessures de l'injustice, de l'oppression, de la corruption et de la trahison. Au lendemain des batailles finales, le soupir collectif de soulagement ne concernera pas simplement la survie, il s'agira d'entrer dans une nouvelle réalité façonnée par la vérité, la miséricorde et la justice universelle. Cette victoire se distinguera de toutes les conquêtes de l'histoire. Les empires du passé se sont étendus par le sang, laissant derrière eux rancune et cicatrices, mais le triomphe du Mahdi guérira plutôt qu'il ne divisera. Son règne ne sera pas fondé sur la domination, mais sur la restauration. Les nations longtemps déchirées par la guerre se retrouveront intégrées dans un ordre basé sur l'équité. Les communautés qui s'affrontaient autrefois pour des ressources ou des idéologies découvriront désormais l'abondance, car la cupidité ne régira plus les relations humaines. Pour la première fois, la justice ne sera pas une aspiration, mais une expérience vécue, une réalité quotidienne ancrée dans la gouvernance, le commerce et les interactions humaines. Les cicatrices psychologiques de l'humanité commenceront également à guérir. Après des années de tromperie, de propagande et de confusion morale, les hommes retrouveront la clarté. Les mensonges ne domineront plus le discours public, car la vérité deviendra indéniable. Les illusions qui alimentaient autrefois l'oppression disparaîtront sous la lumière de la guidance divine. Il ne s'agira pas seulement d'un changement de dirigeant,
mais d'un changement de conscience, un éveil collectif aux valeurs ensevelies sous des siècles de corruption. Les hommes apprendront à faire à nouveau confiance, non pas parfois aveugles en l'autorité, mais parce que le leadership sera transparent, juste et responsable. Au cœur de ce nouveau monde se trouvera la compassion. La justice à l'ère du mardi ne se limitera pas aux tribunaux ou aux politiques. Elle s'étendra à chaque sphère de la vie. Les pauvres ne mendieront plus pour survivre, les affamés ne pleureront plus la nuit, et l'orphelin ne se sentira plus abandonné. Les ressources seront distribuées équitablement, et la richesse circulera au lieu de se concentrer entre les mains de quelques-uns. Les systèmes économiques qui prospéraient autrefois grâce à l'exploitation s'effondreront, remplacés par des modèles fondés sur l'équité. Pour la première fois, l'humanité connaîtra la prospérité sans cupidité, l'abondance sans corruption. Cette transformation revitalisera également le monde naturel. Le chaos des temps derniers aura laissé la terre meurtrie, les guerres dévastant les terres et la cupidité polluant la nature. Sous la gouvernance juste du mardi, la relation entre l'humanité et la création sera rétablie. Les terres produiront des récoltes bénies. L'eau redeviendra pure et l'équilibre reviendra dans les écosystèmes. Les hommes se rappelleront qu'ils ne sont pas les maîtres de la terre, mais ses gardiens, chargés de sa préservation. Cette harmonie avec la nature renforcera la paix de l'époque, rappelant à l'humanité que la justice s'étend non seulement aux hommes, mais aussi à l'environnement qui les soutient. Le rôle de Jésus dans cette ère approfondira encore le sentiment d'unité universelle. Pendant des siècles, l'humanité a été divisée sur son identité et sa mission, mais à la fin des temps, sa présence résoudra ces disputes une fois pour toutes. Son alignement avec le mardi symbolisera l'unité des croyances, montrant que la vérité n'a jamais été destinée à diviser mais à guider toute l'humanité vers un but commun. Chrétiens, musulmans et membres d'autres traditions le verront comme une figure de réconciliation, quelqu'un qui incarne l'humilité, la miséricorde et un dévouement inébranlable à Dieu. La coopération de Jésus et du Mahdi sera un témoignage vivant que l'humanité peut transcender les divisions lorsqu'elle choisit la sincérité plutôt que l'orgueil. Peut-être que le changement le plus profond dans ce nouveau monde sera la réorientation des priorités humaines. Pendant des siècles, les hommes ont couru après la richesse, le pouvoir et le statut, sacrifiant souvent leur intégrité en chemin. À l'ère de la justice universelle, ces obsessions perdront leur sens. Les hommes valoriseront le savoir plutôt que la richesse, la sincérité plutôt que les titres, le service plutôt que la domination. Les sociétés prospéreront, non pas grâce à la compétition, mais grâce à la coopération. Ce changement de valeur nourrira des générations qui verront leur but, non pas dans la consommation, mais dans la contribution, non pas dans la prise, mais dans le don. La paix mondiale ne sera plus un arrangement fragile dépendant de traités et de négociations. Elle deviendra un état naturel, car la justice élimine les racines du conflit. Les guerres naissent de l'oppression, de la cupidité et de la tromperie. Une fois ces facteurs éliminés, la paix s'établira par défaut. Les nations n'amasseront plus d'armes, ni n'exploiteront des États plus faibles. Au contraire, elles investiront dans l'éducation, l'art, la science et la croissance spirituelle de leur peuple. La créativité humaine, autrefois gaspillée dans des entreprises destructrices, sera désormais canalisée vers la construction d'un monde reflétant la miséricorde divine. Cette transformation résonnera également sur le plan spirituel. L'humanité se reconnectera avec Dieu d'une manière qui transcende le rituel et la formalité. Le culte ne sera pas accompli par habitude ou par peur, mais par amour et gratitude. Les hommes ressentiront la présence divine non seulement dans la prière, mais dans chaque interaction, chaque acte de bonté, chaque moment de justice. La foi ne sera plus un sujet de débat ou de division, mais un fondement commun qui unit l'humanité. Ce renouveau spirituel donnera au nouveau monde sa force la plus durable, l'ancrant dans des valeurs que l'ambition ou le temps ne pourront corrompre. Et pourtant, ce qui rend cette victoire vraiment remarquable, ce n'est pas seulement l'absence de mal, mais la présence d'opportunités.
Pour la première fois, l'humanité aura la chance de vivre à la hauteur de son potentiel le plus élevé. Libérée des chaînes de la tromperie et de l'oppression, l'humanité s'élèvera pour créer des civilisations reflétant la beauté de son âme. L'art ne glorifiera plus la vanité, mais célébrera la vérité et l'espoir. La science ne servira plus le profit, mais l'humanité. Les communautés ne rivaliseront plus pour survivre, mais collaboreront pour s'élever mutuellement. Ce sera un monde où chaque individu, quel que soit son passé, pourra contribuer de manière significative au bien commun. Dans cette nouvelle ère, les histoires de ceux qui ont résisté à l'épreuve du Dajjal seront rappelées comme des lumières guides. Leurs sacrifices inspireront les générations, rappelant à l'humanité que la justice ne se transmet pas mais se gagne par la lutte. Les noms des 313 et de ceux qui les ont rejoints résonneront comme des exemples de résilience et de sincérité. Mais le véritable héritage de cette époque n'appartiendra pas à quelques élus. Il appartiendra à toute l'humanité, unie sous une bannière de vérité, vivant enfin en harmonie avec le dessein divin pour lequel elle a été créée. La victoire finale, donc, ne concerne pas seulement la fin d'un ennemi, elle marque le début d'une promesse. C'est la réalisation de chaque prière murmurée par les opprimés, chaque larme versée par les fidèles, chaque espoir porté par ceux qui aspiraient à un monde juste. Lorsque le Mahdi et Jésus établiront leur règne, l'humanité goûtera enfin ce que signifie vivre sans peur, sans oppression, sans tromperie. Ce sera l'accomplissement du parcours humain, un monde où la vérité règne, où la justice prévaut et où la paix n'est plus un rêve mais une réalité. Alors que l'histoire des derniers temps atteint son chapitre final, une vérité devient indéniable. La mission de l'imam Mahdi ne se limite pas à un seul peuple, à une seule nation, ou même à une seule foi. C'est une mission qui transcende les frontières que l'humanité s'est imposées au fil des siècles. La lutte finale n'est pas une guerre d'identité, mais une guerre d'intégrité. Il ne s'agit pas de musulmans contre non-musulmans, d'Orient contre Occident ou d'une civilisation contre une autre. Il s'agit de la vérité contre le mensonge, de la justice contre l'oppression, de la lumière contre les ténèbres. Telle est l'essence de sa mission, et telle est l'essence de chaque appel prophétique à travers l'histoire. Depuis le tout début, les messagers de Dieu ont rappelé à l'humanité que la vérité ne se limite pas à une étiquette ou à une tribu. Noé a été rejeté non pas à cause de son message, mais parce que les hommes s'accrochaient à l'arrogance. Moïse a été combattu non pas par manque de clarté, mais parce que le pharaon craignait de perdre son pouvoir. Jésus a été résisté non parce qu'il n'a pas su guérir les cœurs, mais parce que les faux dirigeants aimaient leur autorité plus que la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été combattu non parce que ses paroles manquèrent de sagesse, mais parce que son appel menaçait la corruption de son époque. Dans chaque ère, la véritable bataille n'a jamais été de savoir à quel groupe on appartenait. Elle a toujours été de savoir qui avait le courage de se tenir du côté de la justice, même si cela coûtait le confort. La mission du Mahdi sera l'aboutissement de cette lutte éternelle. L'épreuve finale dissipe les illusions. Lorsque le Dajjal manipule les cœurs et les esprits, lorsque les mensonges se parent de la vérité, les hommes seront forcés de se confronter à leur moi le plus profond. À ces moments-là, les cartes d'identité, les origines familiales et les positions sociales ne compteront plus. Ce qui importera, c'est la force du cœur, la clarté de la conscience et la volonté de se sacrifier pour la vérité. C'est pourquoi les non-musulmans aussi pourront se tenir aux côtés du Mahdi. Non pas en raison d'une étiquette partagée, mais parce qu'ils reconnaissent que la justice est universelle et que le mensonge n'a pas de frontières. Voici la beauté et la puissance de la mission du Mahdi. Elle révèle l'humanité sous toutes les divisions. Un chrétien ayant consacré sa vie à la compassion, un juif ayant prié pour la venue d'un dirigeant juste, un hindou attendant l'arrivée d'un sauveur, un bouddhiste cherchant l'illumination par la bonté. Chacun de ces individus peut voir dans le Mahdi l'accomplissement de ce qu'il attendait depuis toujours. Leurs traditions ont pu utiliser des noms et des symboles différents.
Mais leur cœur recherchait la même vérité. Et lorsque le moment viendra, ces cœurs la reconnaîtront. La victoire du Mahdi n'est donc pas seulement le triomphe d'une communauté, mais la victoire de la sincérité à travers toute l'humanité. C'est la preuve que lorsque les hommes s'unissent autour de la vérité, les divisions de langue, de race et de croyances ne peuvent pas subsister. C'est pourquoi son époque sera mémorable, non seulement comme la fin du mensonge, mais comme le commencement d'un monde où les hommes vivent selon leurs valeurs les plus élevées et non selon leurs identités superficielles. Et pourtant, cette conclusion ne concerne pas seulement l'avenir, elle concerne le présent. La raison pour laquelle les prophéties sur le Mahdi et Jésus nous ont été données n'était pas de satisfaire la curiosité sur les derniers temps, mais de préparer nos cœurs à les affronter. Chaque génération fait face à ces petites épreuves de vérité et de mensonge. Chaque jour, nous faisons des choix qui reflètent la grande épreuve à venir. Nous rangeons-nous du côté de la justice quand elle est impopulaire? Défendons-nous les opprimés quand le silence est plus facile? Choisissons-nous l'honnêteté quand le mensonge est plus commode? Ces choix quotidiens entraînent l'âme pour l'épreuve ultime. Si nous ne pouvons pas défendre la vérité maintenant dans les petites choses, comment la défendrons-nous lorsque le monde entier sera divisé par elle? Le message est donc urgent et intemporel. Prépare ton cœur, aiguise ton esprit et aligne ta vie sur la justice. N'attends pas l'arrivée du Mahdi pour devenir sincère. N'attends pas l'apparition du Dajjal pour résister aux mensonges. Les graines de cette résistance doivent être semées dès maintenant dans nos vies, nos familles et nos sociétés. En vivant avec intégrité aujourd'hui, nous nous préparons à nous tenir du côté de la vérité demain. Cette conclusion nous invite également à repenser notre regard sur les autres. Trop souvent, les hommes se divisent par suspicion, haine ou arrogance, croyant que le salut appartient seulement à leur groupe. La mission du Mahdi brise cette illusion. Elle rappelle que la véritable mesure n'est pas l'étiquette que nous portons, mais la manière dont nous vivons. Une personne qui défend la vérité, même si elle vient d'une tradition différente, peut être plus proche du Mahdi qu'un individu portant le nom de la foi, mais servant le mensonge. C'est une réalisation humble, mais aussi libératrice. Elle signifie que chaque être humain a le potentiel de se tenir du côté de la justice, quelle que soit son origine. Ainsi, l'histoire ne se termine pas par un mur séparant croyants et non-croyants, mais par un appel résonnant à travers l'humanité. Choisis la vérité, où que tu la trouves et qui que tu sois. C'est le message profond qui transforme le récit d'un conte de division en un appel à l'unité sous la justice. La mission du Mahdi ne consiste pas à effacer la diversité, mais à l'aligner vers un objectif unique. Établir un monde où la vérité est honorée et le mensonge vaincu. Lorsque les générations futures regarderont cette époque, elles ne diront pas que les musulmans ont vaincu les non-musulmans. Elles diront que l'humanité a vaincu la tromperie. Elles diront que les opprimés ont triomphé des oppresseurs. Elles diront que la vérité s'est tenue face au mensonge et que la justice a enfin prévalu. Voilà l'héritage digne d'être retenu, et voilà la mission à laquelle nous sommes tous invités à participer, bien avant que l'heure finale n'arrive. Que cette conclusion ne soit donc pas une fin, mais un commencement. Un commencement pour chacun de nous de se demander où nous nous situons. Serons-nous des personnes de convenance, pliant au gré des vents du mensonge? Ou serons-nous des personnes de conviction, restant fermes, même si cela nous coûte? Le choix nous appartient, ici et maintenant. Et lorsque le Mahdi apparaîtra, ceux qui vivent déjà selon la vérité se sentiront naturellement attirés vers son côté, qu'ils se disent musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes ou aucun de ces groupes. Car au final, sa mission est claire. Il ne s'agit pas de musulmans contre non-musulmans. Il s'agit de vérité contre mensonge. Et quiconque se tient pour la vérité peut se tenir à ses côtés.